Allez hop, aujourd'hui direction Lucerne et en vélo. Ouais. Go. Hop là, on arrive à Luzerne. Et la voie de bus, c'est aussi la piste cyclable, ce qui est assez pratique. Allez, on a posé les vélos et on va essayer de visiter Lucerne avant qu'il pleuve, parce qu'il y a des beaux nuages gris. Je sais pas si on voit là-bas. On va aller se réfugier là-dedans vu qu'il pleut. Ça, c'est juste le rayon pour le chocolat. C'est tout ça. Avec ici le spécial Lindt. Un truc vraiment. Il y en a beaucoup trop. Même en termes de fromage, il y a trop de choix. Pour le fromage de midi, mais c'est dur. Hein. On va tester un truc local. Vas-y. Il y aura très bien. On est en train de regarder un peu les prix et regarder sur quoi on est tombé. Le vin Slumdog. Regardez le nom, non mais. Bon, au final, on se met là pour manger, une petite vue. On a monté des escaliers, bon, pour pas grand chose, mais on va pouvoir manger, et ça, c'est bien. Alors, regardez les bons français là. Mec, jambon cru ou salut? Un jambon cru, s'il te plaît. Fromage, pain, la viande, sauciflard. Gruyère ou... Vas-y, j'ai envie de tester celui qui est pas passé à la machine. Ouais. C'est celui-là, celui qu'on a pris là. Il n'est pas référencé. Il y a une dame qui nous a parlé allemand. On n'a rien compris. Il est à peine en hauteur. Allez, on va visiter la petite muraille qui est tout là-bas. On a croisé des mecs qui étaient dans un lycée, qui parlaient français, et qui nous ont dit de venir ici. Donc ça, c'est l'ancienne muraille de la ville. Les mecs disaient qu'ils avaient leur bâtiment, le bâtiment principal de l'école qui était là. Et let's go, ils parlent français. En vrai, c'est assez sympa comme petit parc. Une vue sur la ville. Les mecs nous ont dit aussi qu'on pouvait monter dans la tour. Celle-là. Et avoir une super vue de tout en haut. J'avoue, c'est ouf. Hop là, vite. Je pensais qu'elles couraient, mais non, elles font juste une pétanque. Ouais, c'est un truc différent. C'est assez cool. Et en vrai, en allant là-bas, je pense qu'on va sur les remparts. Ça, c'est une autre tour. Du coup, tout là,
un complexe sportif. C'est complexe sportif de l'école et du bâtiment principal des mecs qu'on a vu. Genre c'est géant. Et du javelot. Let's go. Bah c'était nul ça. Bon je dis ça mais on a perdu contre eux à l'Euro mais... Pour vous situer, là il y a les terrains de sport. Et juste là, donc on longe la muraille hein, là. Et regardez. Il y a des vaches avec des cornes immenses. Et en vrai, la maison là a son propre funiculaire. Ça doit coûter une blinde. Et on est de retour à l'église qui nous a abrités ce matin. Au final, on voulait revenir là avant de rentrer au camping-car. On se demandait ce que c'était et en fait c'est la gare. Avec la magnifique porte ici. Très très belle. Allez, on dit au revoir Lucerne. Nous, on va aller direction une autre ville. Il y a une ville encore plus grande. Et c'est reparti pour la montée. Direction Zurich. Et du coup, comme on disait quand on est arrivé, la rue qu'on est en train de prendre là, qui est en descente, pour se croiser, c'est la merde. Comme par exemple ici. Lui, c'est vraiment un boss et il s'est arrêté pile poil là où on peut se croiser. Genre, je crois que c'est le seul endroit de la montée. Hein. Et merci monsieur. Oh, ça passe. Oh là là, mais le boss! Terminé les montagnes, on est vraiment dans la campagne. Bon, il y a toujours des drapeaux suisses, donc on est toujours dans le même pays. Cool. Je déconne. C'est pas possible. C'est genre, l'herbe est toujours parfaite. De partout, tout le temps. Tournez à gauche sur Creuseret. Et on arrive à Zurich bientôt, dans une dizaine de kilomètres. À peine. À peine. Il y a juste quelques nuages là-bas, mais on en a l'habitude maintenant. Alors à chaque fois qu'on arrive, on rattrape les nuages. Chez Zurich! Ça va être ça, j'imagine. Tellement grand. Et nous, on va dormir ici. Avec tous les corbacs. On va dire. Bah voilà. Le petit campement. Et ben mec, Vous avez go se mettre atteint là à votre droite. destination. Hop là. Et on est garé. Ah. Merci Adrien pour la conduite. Pas de soucis, mon ami. C'était donc bien Zurich. On est à la recherche du robinet pour faire le plein d'eau. Parce qu'on a eu un petit problème avec notre JC. En fait, la nuit dernière, on s'est aperçu que, au petit matin, qu'il y avait de l'eau derrière le camping-car. Du coup, on se demandait ce que c'était, vu qu'on avait fait la vidange de salle. On a regardé l'aiguille de l'eau potable. Les 100 litres avaient disparu. Sûrement un truc mal fermé, on ne sait pas lequel. Du coup, faut refaire le plein. Zurich, donc. Bon, c'est déjà plus grand que Luzerne. Bon, on se retrouve, c'est le lendemain. On allait faire des courses dans un nouveau supermarché. Migros. Migros. C'est plus gros. C'est un sacré nom. Pour prendre du petit-déj parce qu'on n'en avait plus. Pour aller se recharger en eau juste après. Et faire la vaisselle et prendre des douches. Et puis après, on va aller se balader dans Zurich. Il a plu toute la nuit. Heureusement, là, c'est vraiment couvert. Donc, on espère que ça va tenir. Bon, vu le temps. Et toute la pluie. On est branlé. Petit setup pour... Mutuellement. Petit setup pour du code et puis du Netflix hein, en attendant qu'on puisse vraiment aller dehors. Pendant qu'Adrien est en train de cuisiner, de faire quelque chose de très bon. Je me suis occupé de mettre le bouton qui était un petit peu à l'arrache du connexion Bluetooth bien fixé. Et les pare-soleil, pareil, on les avait enlevés pour les nettoyer un peu. Et du coup, ils sont de nouveau fixés pendant que maintenant il fait soleil. Ça a eu le temps un petit peu de tomber. Allez, direction Zurich.
On est arrivé au centre-ville de Zurich, on a posé les vélos. Et maintenant, on va direction les monuments un peu intéressants. C'est bon, Adrien, il est de nouveau dans son environnement. On a trouvé un décathlon au centre-ville de Zurich. Du coup, là, il est tout gaga, il y a du quechua. On est dans un parc, ça a l'air d'être un truc de l'université de Zurich. Je crois qu'on va avoir un petit problème, mec. Bah, je crois que ça a cramé, genre qu'il a fait chaud. Vu l'état des plantes. Ouais. C'est marqué sur les pancartes hein, que ça a cramé. Oxalis triangularis. Je peux comprendre pourquoi ils l'ont appelé comme ça du coup. C'est triangulaire? Oui. On cherchait des endroits stylés. Et on est tombé sur la place où il y a beaucoup trop de banques suisses. Le saint panneau solaire, c'est le saint environnement. Il a des bouteilles recyclées et un panneau solaire. Incroyable, je suis mort. On est arrivé enfin dans le centre-ville de Zurich, comme on peut le voir là derrière. On a eu du mal à le trouver dans le sens où c'était pas incroyable de base Zurich autour. Heureusement qu'il y a le dieu panneau solaire. Ah mais non. Salut. Il y a des gens, il y a l'air d'avoir une belle vue. Toutes les églises ont le même toit, c'est ouf ça. Ce n'est pas une église, en tout cas ça y ressemble, mais c'est une bibliothèque. Bibliothèque centrale. Je crois qu'il y a des mariés. Et là-bas il y a des mariés. C'est peut-être une église en fait. Ça c'est du vélo en bambou de qualité. Oh il y a une odeur de fromage dans cette rue. Ça font des maxi fondus des bâtards. Oh là là. Oh la fondue du goûter. Mais ouais l'odeur est très fromagère. À partir du moment où il y a un restaurant qui s'appelle l'usine à raclette, je pense qu'on est au bon endroit. Je dois se dire. Auscultation ex-girlfriend Earth. On arrive à la grosse Münster. C'est bien ça, chef? Oui. La grosse Münster. Les gens font une file d'attente. On ne sait pas pourquoi. Il y a des gens au balcon là-bas. Mais la file d'attente est immense. Il y a peut-être une pièce à l'opéra. Ah oui. Ah oui, on entend. Ça y est, on a retrouvé les vélos. On n'avait pas mis de waypoint sur nos téléphones pour savoir où ils étaient. Heureusement, on s'est un peu rappelé où chercher. Du coup, on les a et on va remonter à l'endroit où on a laissé le camping-car. C'est un petit peu moins haut qu'à Lucerne. Lucerne, c'était 200 mètres à monter. Là, c'est plus que 100 mètres, mais il faut quand même monter. Donc, c'est parti. Regardez-le qui nous attend bien soigneusement. Il y a même quelques personnes qui sont arrivées entre-temps. Et voilà. L'autre jour, quand on était au col en Suisse, je vous ai montré des toilettes douches qui étaient assez qualitatives. Mais aujourd'hui, le numéro 2 des toilettes d'Europe, je vais vous montrer des toilettes pas comme les autres. Et regardez-moi ça, des toilettes avec sèche-cheveux, un endroit pour se laver les mains, le siège vraiment éjectable et la chasse d'eau qui s'actionne. Bon, ces chiottes-là, ça va vraiment être difficile de leur passer devant. Allez nous, on est parti pour Bâle. Adrien est en train de jeter la poubelle juste ici. Et on va quitter Zurich pour la frontière France-Allemande-Suisse. Et un petit peu de route, on a à peu près 80 km.
tout droit. Et on arrive à Bâle. Ce sera sur la gauche. Ça va, il y a pas mal de place là. Plus ou moins long, mais enfin pas mal. C'est pas mal ici. Et on est arrivé à Basel. Bon, cette fois, pas de vue à vous montrer, quoique là-bas il y a peut-être un truc. Mais on est bien arrivé. Et on est parti pour aller visiter Bâle. Un petit peu de descente, toujours un petit peu moins qu'à Zurich et Lucerne, mais toujours un petit peu. Ça y est, on a posé les vélos. Et on est au parc, alors je vais peut-être me tromper dans la prononciation, Schutzenmark. Regardez-moi ça. Beaucoup d'enfants. En même temps, on est dimanche. Hein. Elle est très claire cette fontaine. Le tram d'ici est un petit peu plus neuf qu'à Zurich quand même. La porte de la ville. De ce côté, elle est encore plus jolie. Maison de 1305. Que ça. On a commencé par le grand parc. Il y avait énormément d'enfants, de monde. Et là, ça fait peut-être 5-10 minutes qu'on se balade dans Bâle. Et il y a très peu de gens. On va où? Ouais, vas-y. Hein. Genre la place est très belle. Hein. Mais ça, j'avoue qu'avec toutes les dorures et tout. En fait, un bâtiment rouge comme ça, en bâtiment principal, on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai qu'on voit que ça. Il est détruit, hein. Il joue au stade là contre Zurich. 5 buts à 1. 2 cartons rouges pour Zurich. Bon, faut aller à gauche parce qu'on est allé trop loin. Oui. Ouais, celle-là est très jolie. Toujours un peu rougeâtre. Malheureusement, on peut pas y rentrer. Et la place est très jolie aussi, tout en pavé. Vide, encore une fois. Oh, là-bas, ça a l'air joli. Tu penses que la ville est abandonnée? Non. Il n'y a vraiment personne. Sympa ce petit hôtel. On est de retour au vélo, ça y est, on les a retrouvés, on a un peu flippé parce qu'on pensait qu'ils étaient à un autre endroit alors que pas du tout. Et du coup on pensait qu'ils avaient été volés. Bon Bâle, t'as trouvé comment ça? Non, architecturalement parlant, magnifique. Plein de maisons, plein de trucs à visiter. C'est pas hyper grand. Et puis nous on va se rentrer en vélo toujours. On est un petit peu en hauteur comme d'hab. Bon la Suisse, t'en as pensé quoi? Laquelle? On a coupé le chauffe-eau. Pour rappel, on a fait Sion, Opselgom, Lucerne, Zurich, Bâle. Le début, les Alpes suisses, ça a une renommée, c'est pas pour rien. C'était vraiment splendide. Sion était une très jolie bourgade. Mais par contre, les montagnes autour et les paysages autour sont seulement splendides et il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Pareil pour le col d'Opselgom, si c'est réputé, c'est pas pour rien. Ce qui fait frais, certes. Par contre, il y a énormément à voir, même si on n'a pas vu tant de choses que ça à cause de la brume. Pour ce qui est de Lucerne, là du coup on quitte les régions un peu montagneuses pour revenir sur des villes un peu plus classiques. Lucerne, c'est un gros patrimoine
également. Et c'est très joli. Zurich, c'est une énorme ville. Il y a surtout une grosse installation au niveau des banques. Ça se voit, c'est une ville très riche. Il y a juste à checker les voitures qui y circulent. Mais par contre, c'est moins riche architecturalement parlant. C'est très quadrillé au Ouais. niveau des rues. Là, on a fini par Bâle, qui est une ville qui est déjà plus à taille humaine. Ça se voit qu'elle est plus âgée parce que la plupart des maisons voient la date de leur création. Et la plupart ont été créés entre 1300 et 1500. Pour les Suisses qu'on a rencontrés, ils étaient tous très bienveillants. Sur la route, tout le monde fait la priorité à tout le monde. Pour aller d'une ville à une autre sans prendre l'autoroute, on pensait que ça allait être compliqué sans la vignette. Finalement, c'est assez facile. Et au bout d'une semaine, là, ça fait quoi? Ça fait 8 jours qu'on est parti. Tu te sens comment maintenant? Bon, on s'y est habitué, hein. Bon, par contre, c'est délicat de toujours penser à toujours vérifier les niveaux. Faut vraiment checker sur la carte où aller pour le récupérer. C'est de l'organisation. Maintenant, on a nos petites routines. Mhm. Donc là-dessus, on arrive bien à s'organiser. Là, c'est bon, j'ai réalisé à 100% au bout d'une semaine. C'est dur de pas le réaliser là. Ouais, c'est ça, on est vraiment à 100% dedans, on est tout le temps dehors, on fait énormément de marches, de vélo, on n'arrête pas de bouger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit retour en France, histoire de faire le plein et de payer pas 2,40 € mais 1,60 €. Et puis ensuite, ce sera direction le sud de l'Allemagne, où on va remonter toute la côte ouest, pour arriver ce soir à Fribourg. Vas-y, fais-le trop, t'es fort pour ça. Ouais. Pense à activer la cloche et t'abonner. Abonnez-vous pour suivre la suite du voyage, et puis on se retrouve dans le prochain épisode pour l'Allemagne.